Alors faisons un peu d'astrologie, d'astrosociologie, autour de notre triplicité, notre ternarité, notre trinité, notre triade, Mars, Jupiter, Saturne. Vous aurez compris que selon ce que j'appelle désormais l'astrologie stellaro-planétaire, la SP, qui s'oppose en ce 21e siècle à l'astrologie néoplanétaire, la NP, c'est-à-dire celle qui intègre les planètes au-delà de Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Ce sont les deux grandes voies de la pensée astrologique contemporaine. L'ASP, précisons-le, est dans le droit sens des travaux de Michel Gauquelin, qui en 1955, dans son premier ouvrage imprimé, mettait en avant ces trois planètes, Mars, Jupiter et Saturne. Après, il a rajouté d'autres choses, mais c'est comme ça que ça s'est passé au départ. Et j'en reste là. Saturne, c'est la dernière planète au-delà des nouvelles planètes découvertes à partir de la fin du XVIIIe siècle. Et au-delà en deçà de Mars, on a la Terre et puis des planètes qui ont une vitesse de révolution héliocentrique très faible et au niveau géocentrique annuel, comme la Terre. D'ailleurs, elles sont marquées par le concept terrien. S'il y a 365 jours, c'est par rapport à la révolution de la Terre. Et 365 jours, c'est valable pour Mars, pour Mercure, Vénus et le Soleil, sans parler de la question de la Lune, qui est un autre sujet. Donc, Mars, c'est l'individu, c'est le cycle le plus court, donc c'est le champ de conscience le plus court, l'individu, la famille, peut-être éventuellement le quartier, peut-être même la ville, le clocher. Au-dessus, nous avons une planète beaucoup plus rapide, beaucoup plus lente, qui est Jupiter, et qui, elle, est une sorte d'interface entre l'individu et Saturne, qui est vraiment le global, puisque c'est la planète qui coiffe l'ensemble de son cycle, qui est 2,5 fois plus lent que celui de Jupiter. Et voilà la structure que nous avons. Alors, moi, je fais de l'astrologie mondiale, je ne crois pas à l'astrologie individuelle, de toute façon. Et donc, à certains moments, Saturne est puissant, seulement il est faible. Selon des règles que j'ai déjà posées, quand il est en conjonction avec une 4 étoiles fixes royales, il est faible. Quand il est enfin, il est faible, c'est-à-dire qu'il est en phase de négantropie, donc il est brimé, il ne peut pas s'étendre. C'est l'opposition. Parce que Saturne, c'est l'entropie. Et puisque l'entropie, c'est englobé de plus en plus. Et Jupiter, lui, bon, alors, c'est un statut intermédiaire. J'avais bien d'ailleurs compris Gauquelin, parce que quand on reprend les graphes de Gauquelin, le sport, c'est Mars. Or, le sport, c'est un sport, il faut compter sur soi-même. C'est-à-dire qu'il faut dépendre de notre état physique, etc. Bon. Donc, c'est individuel. Même s'il y a des sports collectifs, on reste quand même dans l'individuel. Un footballeur, il est dans l'individualité aussi, dans le collectif. Et Jupiter, c'est la représentation. La représentation, c'est ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est un peu entre les deux, qui représente une population, c'est le député, c'est le sénateur Jupiter, qui, qui, est, qui est issu du peuple et en même temps qui n'est pas le roi. Et le roi, normalement, il doit choisir, comme on fait en Grande-Bretagne aujourd'hui, il a choisi comme Premier ministre le chef du parti qui est arrivé en tête aux dernières élections. Voilà. Donc on a un système qui est assez simple à comprendre, qui passe par... Alors, c'est un élément qui manquait. Et donc finalement, stellaro-planétaire, ça veut dire qu'on contrairement à l'astrologie néoplanétaire, on ne prend pas les nouvelles planètes, mais contrairement à l'astrologie néoplanétaire, on prend en compte les 4 planètes, les 4 étoiles fixes royales, Aldébaran, Antares, Régulus et Fomalhaut.
C'est-à-dire qu'on ne prend pas tout. Ce qui caractérise l'ASP, c'est qu'elle ne prend ni toutes les planètes, ni toutes les étoiles, mais qu'elle en prend certaines, ces planètes et certaines étoiles. Alors, la différence aussi, c'est que l'astrologie néoplanétaire reste une astrologie d'interaction entre les différentes planètes, puisque précisément comme il n'y a pas d'interaction des étoiles, c'est entre les planètes que ça se joue. Hein. Pour nous, pour ASP, un aspect, c'est un aspect entre une planète et une étoile, et pas un aspect entre deux planètes. Donc, cette astrologie néoplanétaire, elle est celle du thème astral, que ce soit le thème natal ou le thème d'un moment donné, elle combine les différents facteurs planétaires. Ce que refuse de faire totalement l'ASP. Pour l'ASP, chaque planète a son cycle à elle, et il n'y a pas d'interaction entre les planètes. Les interactions, elles se font au niveau de l'humanité. C'est les hommes eux-mêmes qui vivent ces trois cycles au sein d'une société donnée et qui doivent les gérer comme ils peuvent. En revanche, l'aspect joue un rôle majeur dans le rapport entre la planète et l'étoile. Conjonction de la planète avec une étoile qui va déterminer une phase négantropique, c'est-à-dire une phase juridique, si on peut dire, une phase où on va vouloir mettre de l'ordre dans les choses, en opposition à l'entropie, qui est au contraire une forme de désordre et d'ouverture. L'énégantropie, c'est la fermeture. Le droit, quelque part, c'est une fermeture. On décide comment les choses vont se faire, vont se terminer, vont s'organiser, c'est l'année. Donc le coefficient d'entropie peut être calculé. À un certain moment, l'humanité, ou une société, sera marquée par une croissance, une montée de l'entropie, ou une montée de la négantropie, ou parfois les deux à la fois, mais enfin, bon, toutes les combinaisons sont possibles. Mais il n'y a pas de rapport de cause à effet entre les trois cycles. C'est pas parce que Jupiter sera ceci, que Saturne sera cela, que Mars sera cela. Chacun de ces cycles fonctionne sur des plans différents, sur des classes différentes, sur des castes différentes. Chaque caste ayant son espace-temps qui lui est propre, c'est-à-dire son domaine d'action, et son temps d'intervention, et son rythme d'intervention. Le temps de Mars, l'espace-temps de Mars, c'est un espace qui concerne une très grande population. Parce que comme Mars est très petit, le champ de conscience de chacun des membres du groupe des Martiens est très faible. Et donc, c'est un système qui s'émiette, en quelque sorte, au niveau individuel, presque. En tout cas, à une toute petite échelle. Avec Saturne, au contraire, on a une très grande échelle. Donc, il faut infiniment moins de gens pour gérer le plan saturnien que le genre martien, parce que les Saturniens ont un champ de conscience infiniment supérieur à celui des Martiens. Et entre les deux, on a l'interface jupitérienne. Donc, plus on monte dans la pyramide, plus le champ de compétences est large, et moins on a besoin d'un grand nombre de personnes. C'est pour ça qu'au bout du compte, au sommet, eh bien, une seule personne peut suffire, si tant est qu'elle ait les capacités correspondant à ce statut. Et là, on revient à ce que je disais tout à l'heure, peut-être dans une autre vidéo, la société doit être capable de repérer et de reconnaître les personnes qui ont un champ de conscience supérieur à la moyenne et doit les mettre en avant. Voilà ce que j'avais à dire sur l'ASP. Et je pense que désormais, quand on fait l'historique de l'astrologie, la vie astrologique au XXIe siècle, il serait absolument scandaleux de ne pas mentionner l'astrologie, c'était l'Héros planétaire de Jacques Alban.